Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. 24. 2. Sur la base de l'humanité d'une personne. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie qui est son humanité. À travers les manifestations de l'humanité d'une personne, nous discernons et déterminons si celle-ci croit vraiment en Dieu et si elle est apte à rester dans l'Église. Si, sur la base de ces manifestations et de ces révélations d'humanité et de l'essence de son humanité, cette personne n'est pas un vrai frère ou une vraie sœur, elle n'est pas apte à rester dans l'Église. Sa présence perturbe les frères et sœurs et, selon son comportement, elle appartient à ceux qui devraient être exclus ou expulsés de l'Église. Alors cette dernière devrait rapidement élaborer des plans adaptés pour exclure ou expulser ces individus. L'échange sur la 14e responsabilité des dirigeants et des ouvriers porte sur l'exclusion ou l'expulsion de toutes sortes de personnes malfaisantes. À travers le prisme de l'humanité de ces individus est certainement mauvaise et malfaisante. En langage clair, ils ne sont tout simplement pas bons. Sur la base des manifestations de leur humanité, ils devraient être exclus ou expulsés de l'Église pour les empêcher de continuer à causer des perturbations dans l'Église et à affecter l'ordre normal de la vie d'Église du peuple élu de Dieu et de l'accomplissement de son devoir. Alors, par quelle manifestation jugeons-nous l'humanité d'une personne comme bonne ou malfaisante et décidons-nous ainsi si l'Église devrait l'exclure ou l'expulser? La deuxième catégorie, l'humanité, en résumé, englobe également de nombreux sujets. Mais échangeons d'abord sur le premier sujet. A. Aimer déformer les faits et les mensonges. Le premier sujet concerne ceux qui aiment déformer les faits et les mensonges. Vous avez sûrement tous vu souvent ce type de personnes. Quelle est la principale manifestation quand on aime déformer les faits et les mensonges? C'est parler sans principe, en provoquant toujours des disputes avec des intentions et des buts, causant des effets négatifs. De toute évidence, ces personnes ont de sérieux problèmes avec leur discours, enracinés dans un tempérament médiocre et un manque d'humanité, ce qui les conduit à aimer déformer les faits et les mensonges. En considérant les choses du point de vue de ce terme, déformer les faits et les mensonges signifie souvent prétendre que ce qui est un fait est un mensonge, et vice-versa. Il s'agit d'inverser le noir et le blanc, et même d'embellir les faits avec des détails inexacts, de lancer des accusations infondées, de porter des jugements sans fondement et de parler comme on en a envie. De telles personnes n'adoptent jamais une perspective positive sur les choses. Ce qu'elles disent n'édifie pas les gens et n'est d'aucun avantage ni d'aucune aide pour les gens. Au cours de l'interaction, du dialogue et de la communication avec elles, l'acte de les écouter parler plonge souvent le cœur des gens dans les ténèbres et la turbidité, les amenant même à perdre la foi en leurs croyances, de sorte qu'ils n'ont aucune inclination à croire en Dieu et ne peuvent pas calmer leur esprit lors des dévotions spirituelles et des réunions. Ils sont souvent bouleversés dans leur esprit par les affirmations sur ce qui est bien et ce qui est mal, et les ragots que ces personnes répandent, et commencent à envisager tout le monde de manière défavorable et à ne voir que des défauts chez les autres.
Souvent, après avoir entendu des faits et des mensonges ayant été déformés, la pensée normale des gens est perturbée, et même leurs points de vue corrects sur des questions sont perturbés, ce qui rend difficile pour eux de discerner ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Ceux qui manquent de discernement sont souvent attirés et tombent dans la tentation, sans même s'en rendre compte, en raison de certaines choses que disent les gens qui déforment les faits et les mensonges. Ils pensent « Ces gens n'ont fait de mal à personne. Ils participent normalement aux réunions. Parfois, ils font même des dons de charité aux autres et les aident. Et ils n'ont rien fait de mal. » Cependant, les conséquences de leurs interactions avec ces individus sont souvent qu'ils s'empêtrent dans des questions de bien et de mal, et s'empêtrent dans la tentation et des imbroglios émotionnels avec des gens, ainsi que dans des relations interpersonnelles inappropriées. Ces personnes qui déforment les faits et les mensonges se spécialisent dans la perturbation des relations appropriées entre les gens et dans le sabotage de certaines des compréhensions pures dans l'esprit des gens. Selon leur point de vue, les individus, quels qu'ils soient, qui partagent une bonne relation et qui peuvent se soutenir et s'entraider, deviennent la cible de leurs attaques secrètes et de leurs jugements. De même, quiconque fait son devoir avec une certaine loyauté et se dépense un peu est également la cible de leurs attaques. Peu importe à quel point quelque chose peut être bon ou positif, ils trouvent des moyens de le diffamer. Ils formulent des critiques voilées sur tout, commentent toutes les questions et ont leur propre point de vue sur tous les problèmes. Ces points de vue ne sont pas du tout des points de vue authentiques. On peut plutôt dire qu'ils racontent des bêtises, mélangeant délibérément les faits véridiques et les mensonges, et inversent le noir et le blanc. Dans le but d'atteindre un objectif, ou de semer la discorde entre les gens, ou de calomnier certains individus, ils vont même jusqu'à inventer délibérément et imprudemment des choses en embellissant les faits avec des détails mensongers et en lançant des accusations sans fondement, créant quelque chose à partir de rien. Ceux qui ne sont pas au courant des faits les écoutent parler et pensent que leurs affirmations semblent raisonnables et ne peuvent pas être fausses, et sont donc induits en erreur. Ce type de personnes qui aiment déformer les faits et les mensonges fait des critiques voilées sur toute question positive. Est-ce parce qu'elles ont un sens de la justice? Non. Elles défient et n'estiment pas ceux qui font activement leur devoir, ceux qui sont loyaux, ceux qui se dépensent avec enthousiasme et ceux qui sont pourvus d'une conscience et d'une raison. Alors, quelle est la raison des propos imprudents de ces individus? Où se situe la racine? Pourquoi aiment-ils toujours déformer les faits et les mensonges? Parce que leur humanité est mauvaise. Correct. C'est dû à une mauvaise humanité. Si leur humanité était bonne, ils ne déformeraient pas les faits et les mensonges. La parole doit se fonder sur la conscience et la rationalité. On ne peut pas débiter des théories tordues et des hérésies à chaque occasion. La racine de la déformation des faits et des mensonges est une mauvaise humanité. Tout ce que ces gens disent a un goût amer. Pour employer un euphémisme, ils jugent les autres. Mais en fait, leurs paroles portent certains éléments d'intention mal intentionnés, de condamner et de maudire, et des indices d'instigation, de jalousie, de défi, de haine, et indiquent même qu'ils donneraient des coups de pied aux gens quand ils sont à terre. En résumé, ce sont les principales caractéristiques de leur attitude consistant à déformer les faits
et les mensonges. Outre ces caractéristiques, de tels individus partagent un autre trait commun. Ils en veulent aux gens qui ont ce qui leur manque et se moquent des gens qui manquent de ce qu'ils ont. Leur humanité est-elle bonne? Non. Les individus de ce type, qui en veulent aux gens qui ont ce qui leur manque et se moquent des gens qui manquent de ce qu'ils ont, se sentent jaloux de quiconque est meilleur qu'eux et disent du mal de cette personne derrière son dos, en la jugeant et en la condamnant, alors que, si quelqu'un est inférieur à eux, ils se moquent de lui, prêts à le tourner en ridicule, à le caricaturer et à le rabaisser. Ils ne peuvent pas saisir correctement n'importe quelle question ou l'aborder sur la base de la moralité humaine la plus fondamentale. Ils n'ont pas besoin de souhaiter des bénédictions à qui que ce soit, ni de souhaiter du bien à qui que ce soit, ou de souhaiter que tout se passe comme ils le désirent, ou de souhaiter qu'ils marchent sur le bon chemin. Mais, à tout le moins, ils devraient évaluer correctement les autres sans nourrir de mauvaises intentions. Ils échouent même à cela. Quelle est la raison sous-jacente pour laquelle ils déforment les faits et les mensonges? De toute évidence, à travers leur discours et à travers leur attitude envers les autres et à travers ce qu'ils pensent et la façon dont ils traitent les autres au plus profond de leur cœur, il est évident que l'humanité des personnes de ce type est mal intentionnée. Bien que les personnes de ce type n'utilisent leur bouche que pour déformer les faits et les mensonges, derrière ces actions se cachent les réalisations et les objectifs auxquels elles souhaitent parvenir, ainsi que leurs véritables opinions et attitudes envers les gens et les choses au fond de leur cœur. En laissant de côté pour l'instant si ceux qui aiment déformer les faits et les mensonges saisissent bien la vérité, et s'ils sont des gens qui aiment la vérité, sur la base de ce trait de leur humanité, aimer déformer les faits et les mensonges, peuvent-ils exercer une influence qui soit bonne, inspirante ou positive sur les frères et sœurs de l'Église? Absolument pas. Examinons quelques exemples spécifiques pour voir quelles sont les manifestations de ceux qui déforment les faits et les mensonges. Disons par exemple qu'il y a une sœur dont la famille est très riche. Mais pour prêcher l'Évangile et témoigner de Dieu, elle a abandonné les plaisirs de la chair et a quitté la maison pour faire son devoir. Dites-moi, comment les gens normaux verraient cette situation? Ne l'admireraient-ils pas et ne l'envieraient-ils pas? À tout le moins, ils penseraient que la sœur est louable et digne d'émulation pour avoir pu sacrifier les plaisirs de la chair dans le but de faire son devoir. Mais comment ceux qui aiment déformer les faits et les mensonges parlent d'elle? Ils disent: elle renonce à la vie d'une personne riche pour aller prêcher l'Évangile toute la journée. Si elle continue comme ça, tôt ou tard, son mari la mettra dehors. Le fait de croire en Dieu ne consiste-t-il pas uniquement à recevoir des bénédictions et à s'amuser? Regardez-la, ayant des bénédictions, mais ne sachant pas en profiter, renonçant à sa famille et à sa carrière pour faire sincèrement son devoir. N'est-ce pas stupide? Si ma famille était aussi riche, je me contenterais de m'amuser chez moi. Dites-moi, y a-t-il une seule phrase dans ces paroles qui est en accord avec l'humanité, qui édifie les autres? Non. Ceux qui ont un certain discernement, en entendant cela, penseraient: n'est-ce pas déformer les faits? C'est une chose intrinsèquement positive pour un croyant de renoncer à tout afin de se dépenser pour Dieu et de ne pas poursuivre les plaisirs matériels, mais il le condamne.
Si quelqu'un dépourvu de discernement entendait cela, il serait induit en erreur et serait perturbé. Son zèle à croire en Dieu et son zèle à renoncer aux choses et à se dépenser pour faire son devoir seraient immédiatement gravement entamés. Bien que les paroles de ceux qui aiment déformer les faits et les mensonges soient peu nombreuses, l'impact négatif qu'elles ont sur les autres est important, suffisant pour que quelqu'un se sente négatif pendant un moment et incapable de s'en remettre. N'est-ce pas le cas? Quelques paroles apparemment plausibles peuvent suffire à empoisonner certaines personnes quand elles les entendent. Que cela dit-il de l'humanité de ceux qui peuvent prononcer des paroles aussi empoisonnées? Y a-t-il une phrase parmi leurs paroles qui pourrait augmenter la foi de quelqu'un après les avoir entendues? Que sont toutes ces paroles? De manière générale, ce sont toutes les paroles des incrédules. Pas une seule phrase ne devrait être prononcée par ceux qui suivent Dieu. Plus précisément, pas une seule phrase prononcée par ces personnes ne reflète une quelconque humanité. Qu'est-ce que cela signifie de manquer d'humanité? Cela signifie que l'on ne possède même pas de morale. Qu'est-ce que cela signifie de manquer de morale? La sœur a de bonnes conditions de vie et une famille riche. Et quelle est l'attitude de ces gens? Est-ce simplement de l'envie, suivie de vœux bienveillants avant de passer à autre chose? Non, Alors, quelle est leur attitude? De la jalousie, de l'indignation, du ressentiment et le fait de nourrir des revendications dans leur cœur. Mérite-t-elle d'avoir autant d'argent? Pourquoi n'ai-je pas autant d'argent? Pourquoi Dieu la bénit-il et pas moi? La sœur est riche et prospère. Ils ressentent donc de la jalousie et de la haine, sans une seule parole d'admiration authentique ou de vœux bienveillants. Cela indique une absence totale de morale, même la plus élémentaire. La sœur est riche, donc ils nourrissent de la haine, presque au point d'essayer de la voler ou de l'escroquer de ses biens. De plus, cette sœur vit dans une famille riche, mais elle est capable de laisser derrière elle de bonnes conditions de vie et le confort matériel pour partir et faire son devoir. Pour un croyant en Dieu, c'est quelque chose qui mérite des félicitations. C'est digne d'admiration et d'envie. Les gens devraient lui souhaiter bonne chance, essayer de se rapprocher d'elle et de l'imiter. Mais ces gens qui aiment déformer les faits et les mensonges, ont-ils quelque chose de ce genre à dire? Comment parlent-ils? Chaque phrase est marquée par des paroles dures et un soupçon de haine. Pourquoi peuvent-ils parler ainsi? C'est parce qu'ils sont mécontents et insatisfaits de leur propre situation, nourrissant du ressentiment, de sorte qu'ils évacuent leur colère sur cette sœur fortunée. En tant que croyant en Dieu, il faut particulièrement apprécier, admirer et imiter ceux qui sont capables de faire activement leur devoir et de poursuivre la vérité, et apprendre d'eux, au lieu d'apprendre des forces de la sœur pour compenser leur propre faiblesse. Ces gens se moquent d'elle en la considérant comme une idiote, et espèrent même que son mari divorcera. Ils attendent de voir sa ruine. Si le mari de cette sœur demandait effectivement le divorce, ne se sentirait-il pas alors heureux? Leur souhait n'aurait-il pas été exaucé? Cela reflète leurs vrais sentiments, ainsi que leur intention et leur but. Ils ne souhaitent pas du bien aux autres. Voir quelqu'un qui va bien
ou qui est meilleur qu'eux les remplit de jalousie et de ressentiment. Peu importe la force de la foi en Dieu chez quelqu'un d'autre, si cet individu est meilleur qu'eux, cela ne leur ira tout simplement pas. Ils manquent entièrement d'humanité et sont incapables de prononcer une parole de bénédiction ou d'édification. Pourquoi ne peuvent-ils pas prononcer de telles paroles? Parce que leur humanité est trop malfaisante. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler ou qu'ils n'ont pas les paroles justes. C'est plutôt que leur cœur est rempli de jalousie, de ressentiment et d'indignation, ce qui les empêche de prononcer des paroles de bénédiction. Alors, le fait que leur cœur soit rempli de choses aussi corrompues peut-il indiquer que leur humanité est mal intentionnée? En effet, parce qu'ils révèlent de tels tempéraments corrompus, il devient facile pour les autres de discerner, et ces derniers peuvent percer à jour leur essence corrompue. Voici un autre exemple. Il y avait une sœur qui, avant de croire en Dieu, était toujours en conflit avec la femme de son beau-frère. Plus tard, elles ont toutes deux commencé à croire en Dieu et, en mangeant et en buvant les paroles de Dieu, elles en sont venues à comprendre certaines vérités. Elles ont compris comment se conduire et s'entendre avec les autres. Et, au fur et à mesure que leur corruption se révélait, elles ont pu s'ouvrir l'une à l'autre et tenter de se connaître, ce qui a rendu leur relation de plus en plus harmonieuse. Certaines personnes les enviaient et disaient « Regardez-les, toute la famille croit en Dieu, et les belles-sœurs sont comme de vraies sœurs. N'est-ce pas grâce à leur foi en Dieu? Les familles de non-croyants ne peuvent pas s'entendre du tout, se battant et se faisant concurrence en permanence, même entre frères et sœurs ayant la même mère. Les croyants sont bien meilleurs, même si les belles-sœurs ne sont pas de vraies sœurs, tant qu'elles croient en Dieu, avec des objectifs communs à poursuivre, marchant sur le même chemin et partageant un langage commun, elles sont compatibles en esprit, ce qui est merveilleux. Cela montre que ceux qui croient sincèrement en Dieu sont différents des non-croyants. Les gens de différentes familles se réunissent avec des poursuites et des objectifs communs, compatibles dans la maison de Dieu et devant Dieu. Le but de dire cela est d'informer les gens que c'est l'effet des paroles et de l'œuvre de Dieu, une grâce que Dieu donne aux gens. Ceci est quelque chose que les non-croyants n'ont pas et dont ils ne peuvent pas profiter. À tout le moins, après avoir entendu cela, on sentirait qu'il est bon de croire en Dieu et d'avoir une impression favorable concernant la foi en Dieu. Mais écoutez ce que la personne qui aime déformer les faits et les mensonges a à dire à ce sujet. Tu vois peut-être que cette belle-sœur semble s'entendre en apparence, en totale harmonie pendant les réunions. Mais ne se chamaille-t-elle pas aussi parfois? Tu n'en sais rien. Elles avaient l'habitude de se disputer si méchamment. D'autres disent « Leurs disputes et leurs querelles passées étaient dues au fait qu'elles ne croyaient pas en Dieu et ne comprenaient pas la vérité. Elles s'entendent merveilleusement bien maintenant. C'est parce qu'elles croient toutes les deux en Dieu maintenant. Elles comprennent certaines vérités et peuvent s'ouvrir l'une à l'autre dans l'échange et connaître leur propre corruption et font souvent leurs devoirs ensemble. Bien qu'il y ait encore des frictions entre elles, généralement, elles peuvent s'admettre mutuellement leurs erreurs et se consulter sur tout ce qu'elles font. Ceci est quelque chose qu'aucun non-croyant ne peut atteindre, pas même avec sa propre famille. Pourtant, la personne qui déforme les faits et les mensonges dit « Quelle famille n'a pas de querelle?
peu importe qu'elles soient belles-sœurs, même les sœurs biologiques se disputent, n'est-ce pas? L'harmonie qu'elles semblent avoir maintenant n'est que du théâtre pour les autres. Une fois que leur beau-père sera mort, je refuse de croire qu'elles ne se disputeront pas l'héritage. La croyance en Dieu n'est-elle pas seulement un souhait, une sorte de réconfort spirituel? Pourrait-elle vraiment abandonner autant de richesses à cause de cela? C'est impossible. Y a-t-il une seule affirmation dans ces paroles qui est en accord avec les faits? Y a-t-il un quelconque souhait pour le bien-être des gens, une quelconque bénédiction? Y a-t-il quelque chose qui exprime le sentiment personnel qu'il est effectivement bon de croire en Dieu, en ayant vu les autres jouir de la grâce de Dieu comme ces personnes elles-mêmes l'ont fait? Selon le point de vue de ceux qui déforment les faits et les mensonges, ces transformations personnelles qui se produisent parmi les frères et sœurs sont toutes frauduleuses. L'acquisition de la vérité et les changements de tempérament qui viennent de la croyance en Dieu sont tous faux. Ils ne croient pas que Dieu puisse purifier les gens, qu'il puisse changer les gens. Par le biais de leurs paroles, on peut non seulement voir leur jugement arbitraire, leur haine et leur malédiction des gens, mais aussi leur incrédulité et leur déni de l'effet qu'ont l'œuvre et les paroles de Dieu sur les gens. Les belles-sœurs ont une bonne relation et font preuve l'une envers l'autre de tolérance et de patience lorsqu'elles sont ensemble, en raison de leur croyance en Dieu. Cette personne qui aime déformer les faits et les mensonges se sent mal à l'aise et insatisfaite dans son cœur, et elle tente donc par tous les moyens de semer la discorde entre les sœurs, devenant heureuse si elle peut faire en sorte que les belles sœurs se disputent et se battent quand elles se rencontrent. De quel genre de comportement s'agit-il? De quel genre de mentalité s'agit-il? À en juger par la mentalité de ces gens, n'est-ce pas quelque peu pervers? En termes de comportement, n'est-ce pas hideux? Pourtant, les gens de ce type participent encore à la vie d'Église. Et parmi ceux qui font leur devoir, les gens comme eux ne manquent pas. On dit communément que ces personnes ont un langage toxique. En fait, ce n'est pas seulement que leur langage est toxique, leur monde intérieur est incroyablement sombre et venimeux. Peu importe les bons témoignages d'expérience que les frères et sœurs peuvent partager, à leurs yeux, ils sont tous artificiels et inventés, et ils ne présentent rien de spécial. Peu importe chez qui Dieu fait l'œuvre du jugement et du châtiment, qui a pour effet des gains importants, à tel point que les personnes concernées sont en mesure de se lever et de partager leur expérience et de témoigner de Dieu. Ces individus éprouvent du dédain dans leur fort intérieur en pensant « Qu'est-ce qu'il y a de si formidable à ce sujet ?» Après avoir entendu tant de sermons, quelqu'un n'aurait-il pas une certaine compréhension? Tu te contentes d'écrire un article de témoignage d'expérience et tu es satisfait, te considérant comme un vainqueur. J'aimerais voir si tu te plaindras encore de Dieu quand les choses iront de travers à l'avenir. Si Dieu enlève ton enfant, j'aimerais voir si tu pleures, et si tu peux encore croire en Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui, selon vous, remplit leur cœur? N'est-ce pas un souhait que le monde entier soit dans le chaos, une crainte des gens qui suivent le chemin correct? En résumé, peu importe ce qui se passe dans la famille de quelqu'un, ils doivent faire quelques commentaires à ce sujet. Mais peu importe ce qu'ils disent, ces gens ont tous une caractéristique qui est qu'ils espèrent que personne n'aille bien. Ils parlent de toutes les personnes comme si elles étaient totalement dépourvues de mérite.
Cela les rend heureux de parler des autres comme s'ils étaient des racailles, et ils se réjouissent toujours du malheur des autres. Si quelqu'un a une famille riche, ils deviennent jaloux, en colère et haineux, se plaignant constamment dans leur cœur, et souhaitant que Dieu enlève la richesse et la grâce dont jouit cette personne, et qu'il les donne à eux-mêmes. Les plaintes que ces individus disent dans le dos des gens sont insupportables à entendre. Ressemblent-ils d'une façon quelconque à des croyants de Dieu? Bien sûr, les personnes de ce type sont également douées pour se déguiser. Peu importe à quel point leur cœur est venimeux ou sombre, en présence de frères et sœurs lors des réunions, elles échangeront également leur compréhension et leurs idées, débitant de grandes doctrines pour se déguiser, se créant une image glorieuse et bonne. En coulisses, cependant, elles ne parlent pas ou n'agissent pas comme des humains. La plupart des gens, s'ils n'ont pas interagi avec ces personnes et ne connaissent pas leurs véritables manifestations ou ce qui se trouve au plus profond de leur cœur, les ayant simplement entendus parler correctement lors des réunions, n'auront pas découvert à quel point leur humanité est vile ou méchante, ou à quel point leur caractère est bas, mais auront même une bonne opinion d'elles. Ce n'est qu'après avoir passé plus de temps avec elles et compris leurs actions et leurs comportements dans la vie en coulisses que les gens, progressivement, les discernent et se sentent dégoûtés. Par conséquent, le fait de discerner quelqu'un ne doit pas se fonder uniquement sur les paroles agréables qu'il prononce lors des réunions. Il faut également observer ses actions et ses paroles dans la vie en coulisses, afin de percer à jour son essence et son vrai visage. En plus de ne pas parler comme des humains, le type de personnes qui aiment déformer les faits et les mensonges ont une autre caractéristique. Elles veulent faire des commentaires sur tout le monde et sur tout, même sur ceux qu'elles ne connaissent pas ou avec lesquels elles n'ont jamais interagi, et n'épargnent pas même les plus petites affaires de la vie des autres. Le résultat de leurs commentaires est que, peu importe à quel point quelque chose est positif, leur discours le change en négatif. Peu importe à quel point quelque chose est correct, il ressort déformé en quelque chose de négatif lorsqu'il passe par leurs lèvres viles. Cela les rend heureuses, leur permettant de bien manger et de bien dormir. Dites-moi, quel type de créature est-ce là? Par exemple, si certains frères et sœurs ont eu de bons revenus cette année et sont financièrement mieux lotis, offrant un peu plus, dépassant un dixième, elles deviennent jalouses et disent « Pourquoi offres-tu autant cette année ?» Dieu ne détermine pas si une personne est bonne ou mauvaise en fonction de ce que tu offres. Quel est l'intérêt de ton empressement? La maison de Dieu ne manque pas d'argent. Les paroles désagréables sortent de nouveau, n'est-ce pas? Peu importe qui fait quelque chose de correct ou quelque chose qui s'aligne sur la vérité, elles trouvent cela répréhensible et ressentent un dégoût extrême dans leur cœur. Elles essaient tous les moyens possibles pour avoir une prise sur toi, cherchant des excuses pour t'attaquer, t'accuser et te condamner, jusqu'à ce qu'elles t'aient vaincu et qu'elles aient éliminé la positivité qu'il y avait en toi, te laissant complètement confus et incapable de distinguer ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Ensuite, elle rit un bon coup, se moquant de toi intérieurement et se disant « C'est tout ce que tu vaux, et pourtant tu parles de témoignages d'expérience. » Ceci est un démon qui montre son vrai visage, n'est-ce pas? Ne sont-ce pas là les paroles d'un serviteur de Satan
d'un antéchrist. Plus je parle de ce genre de personnes, plus je me sens en colère et révulsé. Avez-vous déjà rencontré de tels individus? Indépendamment de leur apparence ou des traits de leur visage, chaque fois qu'ils sont sur le point de déformer les faits et les mensonges, leurs expressions deviennent bizarres, les lèvres retroussées, le regard en biais, ne regardant plus les autres en face, et les traits de certaines personnes semblent même se déformer. C'est un signal qui t'est transmis, te disant qu'elles sont sur le point de parler d'une façon qui est différente de celle d'un humain. Que fais-tu alors? Reçois-tu ce signal ou le bloques-tu? Tu dois prendre tes distances en leur disant « Ne parle pas, je ne veux pas l'entendre. Tu fais trop de commérage. Si tu ne vas pas parler comme un humain, alors reste loin de moi. Je ne veux pas être soumis à ta perturbation. Je ne veux pas être pris dans ces relations interpersonnelles inappropriées. Je ne prêterai pas attention à quelqu'un comme toi. » Observez et voyez qui parmi vous aime déformer les faits et les mensonges. Qui possède un tel comportement? Puis, éloignez-vous d'eux rapidement. Quelle est la caractéristique de l'humanité de ces individus? C'est parler de façon venimeuse, ou plus familièrement, avoir un langage toxique. En exposant leurs paroles venimeuses, vous pouvez voir les différentes affirmations qu'ils diffusent. À travers leurs affirmations, vous pouvez voir leur monde intérieur et déterminer exactement quelle est leur humanité essence, et s'il s'agit de personnes malfaisantes. Les personnes de ce type qui aiment déformer les faits et les mensonges, à travers les différents signaux et affirmations qu'elles diffusent, permettent aux autres de clairement les désigner comme des personnes malfaisantes. Les personnes de ce type répondent pleinement à la norme pour être exclues ou expulsées. Il ne peut y avoir aucune miséricorde à leur égard. Elles doivent être exclues et on doit les empêcher de causer des perturbations au sein de l'Église. Nous venons d'échanger sur les caractéristiques du type de personne qui aiment déformer les faits et les mensonges, et il devrait être évident, en se fondant sur la situation concernant leur croyance en Dieu, ainsi que sur les manifestations de leur humanité, qu'elles sont un type de personne qui a de l'aversion pour la vérité et qui n'aime pas la vérité. Leur humanité est si médiocre qu'elles sont insensibles à la raison et manquent même de la morale humaine la plus élémentaire. C'est juste que dans leur cas particulier, la caractéristique de leur humanité médiocre est qu'elles aiment particulièrement déformer les faits et les mensonges. En se fondant sur les paroles qu'elles prononcent, on peut observer la caractéristique de leur humanité et de leur humanité essence. Clairement, les personnes de ce type sont des individus dotés d'une humanité médiocre. À quel point leur humanité est-elle médiocre? Elle est médiocre au point d'être malfaisante, les plaçant ainsi dans la catégorie des personnes malfaisantes. Cela est dû au fait que les paroles qu'elles prononcent habituellement ne sont pas des plaintes occasionnelles, ni l'expression d'un peu de jalousie, ni la manifestation occasionnelle d'un peu de faiblesse humaine. Leurs manifestations ne sont pas celles d'un tempérament corrompu commun et ordinaire, mais sont suffisantes pour prouver qu'elles peuvent être classées comme des personnes malfaisantes. Voici le premier type de personne, celles qui aiment déformer les faits et les mensonges.